Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un peu différente de d'habitude. Je me suis inscrite sur un groupe sur Goodreads qui s'appelle Monthly Rex et en fait chaque mois l'administrateur donne un thème pour des recommandations mensuelles. Du coup je me suis dit que j'allais participer tous les mois. Donc en janvier le thème c'est les meilleurs premiers tomes de série. C'est divisé en deux catégories. Première catégorie, les premiers tomes qui sont les meilleurs volume de la série, c'est-à-dire que les autres tomes n'arrivent pas à la hauteur du premier. La deuxième catégorie, ce sont les premiers tomes comparés à d'autres premiers tomes, c'est-à-dire qu'ils sont tellement bons qu'ils nous donnaient envie de continuer à lire la série, même si ce ne sont pas les meilleurs dans la trilogie ou dans la saga. Donc, pour la première catégorie, c'est-à-dire les meilleurs tomes dans la série, je n'ai que 4 livres à vous présenter. Parce que je trouve que souvent, les séries s'améliorent au cours des tomes. C'est un peu rare qu'elle régresse. Mais bon, voilà. Alors la première série c'est Miss Peregrine's Home for Peculiar Children de Ransom Riggs. J'avais adoré le premier tome, j'avais trouvé l'idée très originale. J'avais adoré l'idée des photos dans le livre. J'avais trouvé ça vraiment formidable. J'avais aimé découvrir les personnages, j'avais aimé Jacob, j'avais aimé l'ambiance un peu sombre, tout ça. Et puis quand j'ai commencé à lire Hollow City, j'ai pas retrouvé le petit quelque chose en plus du premier tome en fait. Déjà il n'y avait plus la surprise initiale et ensuite j'ai trouvé ça trop facile, il manquait quelque chose en fait et ça m'a fait la même chose pour le troisième tome. Du coup j'ai pas retrouvé en fait dans les deux tomes suivants la surprise et le plaisir que j'avais pris à lire le premier tome. Du coup j'ai trouvé ça dommage. Mais Ransom Riggs va continuer sa série et le 4e tome je crois sort cet automne. Du coup on verra si c'est mieux. Je vous mettrai en description le lien vers la vidéo que j'ai faite sur la série au complet, donc si ça vous intéresse. Ensuite, une deuxième série de ce genre, c'est pour moi The Mortal Instruments. Le premier tome c'est City of Bones, je crois que c'est City of Bones, je vous mettrai le nom en sous-titre en français. Alors j'avais adoré le premier tome, il y avait beaucoup d'action, j'aimais bien le personnage principal, Clary. En revanche, j'arrivais pas du tout à m'attacher à Jace. J'aimais beaucoup son meilleur ami, donc je me souviens plus. Ah, Simon. J'aimais beaucoup Simon. J'aimais bien aussi Alex, tout ça. Et en fait, j'ai lu City of Ashes, donc la cité des cendres, il me semble, en français. Et en fait, je n'ai pas retrouvé. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas du tout à la hauteur. En fait, j'ai lu ce livre et j'étais là, oui, d'accord, mais j'ai pas retrouvé l'excitation du premier tome. Et j'étais censée finir cette série en 2017. Et tellement j'ai été déçue par ce livre, en fait, je n'ai pas lu le 3e tome. Même si ça finit quand même sur une scène, on se dit, quand même, j'ai envie de savoir, et en fait, ben non. Du coup, je lirai quand même City of Glass, donc la cité de verre, le 3e tome cette année. On verra si c'est mieux que le tome 2, mais pour l'instant, le meilleur pour moi, c'est City of Bones. Ensuite, une autre série, pour moi, le premier tome est le meilleur, pour l'instant, puisque la série n'est pas finie, c'est Ange et Démon de Dan Brown. J'ai adoré ce livre, il était génial. En plus j'ai lu ce livre à Rome et l'action se passe à Rome. C'était génial. On suit bien sûr Robert Langdon au Vatican où il doit découvrir bien sûr un secret, il doit comprendre comment tout est arrivé. Oh, c'est formidable, j'ai adoré les secrets, j'ai adoré le voyage, j'ai adoré les énigmes, les symboles, tout ça, c'était vraiment très bien. Et j'ai lu ensuite Da Vinci Code et même si j'ai adoré Da Vinci Code, je pense quand même qu'Ange et Démon est bien au-dessus du 2e tome. Ensuite j'ai lu Le Symbole Perdu qui était bien bon d'ailleurs. Je trouve ce livre très confus. J'ai pas compris l'intérêt de ce livre en fait. Donc j'ai lu ensuite Inferno. Et là je me suis dit si jamais c'est comme Le Symbole Perdu, on est mal. Et Inferno était presque à la hauteur d'Ange et Démon. J'ai Origine à lire maintenant, le 5e tome. Du coup on verra s'il est à la hauteur du premier, mais le premier est pour moi le meilleur de la série pour l'instant. Excellent. Et ensuite, le dernier premier tome, meilleur que les autres tomes de la série, c'est Autumn d'Alice Smith, que j'ai adoré l'année dernière. C'était magnifique. J'ai adoré le personnage de Daniel, qu'on suit ici dans sa relation avec Elisabeth. Donc Daniel a 100 ans, et Elisabeth est bien plus jeune. Et en fait, ici, on suit donc leur relation, comment il va lui ouvrir l'esprit, comment elle va développer son imagination grâce à lui. On suit aussi l'actualité avec le Brexit, tout ça. Enfin, c'était vraiment très bien. À des moments, c'était très drôle, à d'autres moments, c'était assez triste. Sérieux aussi parfois. C'était excellent et j'ai adoré l'écriture d'Alice Smith. Et j'ai lu
en 2017 aussi Winter d'Alice Rice, qui est la suite, mais qui ne suit pas les mêmes personnages. Et j'ai été assez déçue, puisque déjà j'ai pas accroché au début, et enfin j'ai pas retrouvé la magie du premier tome, donc j'espère que Spring, je suppose, sera mieux, puisque logiquement, après l'hiver c'est printemps, donc elle devrait sortir printemps. On verra si c'est mieux que Winter, mais en tout cas j'ai été un peu déçue. On passe maintenant à la catégorie des premiers tomes meilleurs comparé à d'autres premiers tomes, même si certains livres de la série sont par la suite meilleurs. Alors on commence avec The Hunger Games de Susan Collins. J'ai tellement aimé ce premier tome que j'ai lu toute la série à la suite, ce qui est très rare chez moi, puisque souvent je lis un premier tome, j'attends un certain temps, parfois ça peut prendre des années, pour lire la suite, et là j'ai tout lu d'un coup. J'ai adoré. J'ai adoré le rythme, j'ai adoré l'action, j'ai adoré Katniss, c'était génial, j'ai adoré. D'ailleurs j'aimerais beaucoup les relire, parce que je me souviens c'est un des premiers livres que j'ai lu en anglais, et c'était excellent. Je me suis dit oh mon dieu mais je comprends, c'est génial. Donc voilà, excellent. Mais je trouve quand même que le meilleur, c'est Catching Fire, le deuxième tome, l'embrasement, voilà. Mais c'est quand même un des meilleurs premiers tomes qui existent. À relire bientôt. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre qui n'a pas été traduit en français, donc je suis vraiment désolée d'avance. J'espère qu'un jour il le sera, parce que il est excellent. Mais les tomes suivants ont été traduits, ce qui me semble un peu étrange, enfin bon. C'est The Constant Princess de Philippa Gregory. En fait, c'est le premier tome de sa série sur les Tudors, et ça suit Catherine d'Aragon, la première femme d'Henri VIII. J'ai adoré ce livre. Je trouve que Catherine d'Aragon est une femme exceptionnelle, un peu un exemple, un modèle à suivre pour certaines choses. C'était très beau de lire son histoire, j'ai vraiment adoré. Et du coup, ça m'a donné... Enfin, je peux pas dire que ça m'a donné envie de lire la suite, puisque j'avais déjà lu la suite avant de lire le premier tome. Et oui. Puisque j'avais déjà lu Deux sœurs pour un roi. Excellent, excellent. Donc, vu que celui-ci n'est pas traduit, si vous ne pouvez pas lire en anglais, lisez Deux sœurs pour un roi, qui peut être qualifié de meilleur premier tome, même si c'en est pas un, puisque ça peut être considéré comme une duologie avec l'héritage Boleyn. Également excellent. Donc voilà. Mais si vous pouvez lire en anglais, je vous recommande The Constant Princess. Je trouve ça vraiment dommage que le livre n'ait pas été traduit. C'était excellent. En même temps, je comprends aussi, puisque Catherine d'Aragon est moins connue en France qu'Anne Boleyn, qui est la figure principale dans Deux sœurs pour un roi, et c'est aussi une figure plus scandaleuse, donc qui vend plus. Ce qui est assez... Voilà. Mais excellent. Ensuite, je voulais vous parler de Splinted d'A.J. Howard, qui n'a pas encore été traduit en français non plus, mais j'espère qu'un jour il le sera. C'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, assez gothique et assez morbide, qui me fait beaucoup penser à l'adaptation de Tim Burton. Et ça m'a donné envie de lire toute la trilogie. Mais comme il n'y a que 4 livres, puisqu'en fait donc c'est une trilogie et il y a aussi un livre avec des nouvelles qui suivent après l'action du dernier tome, j'ai pas envie que ça se termine parce que j'aime beaucoup. Et j'ai lu le deuxième tome Unhinged l'année dernière. Et j'étais censée lire Unsnared aussi, mais ça ne s'est pas fait. Mais cette année, je finis la série. Excellent, j'espère vraiment qu'il sera traduit. Et si jamais vous pouvez lire en anglais, lisez-le. Ensuite, je voulais vous parler de A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin, le premier tome A Game of Thrones, donc le Trône de Fer, intégrale 1. Ce livre n'est pas forcément le meilleur de la série, mais il m'a tellement donné envie de continuer. Je l'ai lu et j'étais là, mais je veux tout savoir sur ce monde. Je veux tout savoir, il y a tellement de questions, d'intrigues, de personnages, puisqu'on a des points de vue différents. On a le point de vue ici de Jon, de Daenerys, de Tyrion, tout ça. Et en fait, par la suite, avec les autres tomes, on a d'autres points de vue, mais c'est vraiment... J'étais tellement heureuse de lire ce livre et de me dire, mais j'ai encore 4 énormes tomes à lire. Ouh, voilà, et en fait, j'avais acheté ce tome séparément, et ensuite, j'ai demandé à mon anniversaire le box avec les 5 tomes. Du coup, j'ai ce livre en double, et on voit qu'il a vécu. Mais voilà, j'aimerais beaucoup relire la série cette année. Et je trouve que les 2 meilleurs tomes de la série sont A Storm of Swords, donc le Trône de Fer intégrale 3, et A Dance with Dragons, l'intégrale 5. Voilà. Excellent. Là-dedans, il y a le mariage rouge. Ça va... Fini. Ensuite, je voulais vous parler de The Illuminae Files, le premier tome Illuminae, qui a été traduit par Illuminae Dossie Alexander, je crois, en premier tome. J'ai été très surprise par ce livre parce que j'aime beaucoup le format un peu spécial avec des emails, tout ça. C'est très intéressant, je trouve. Et j'ai aussi aimé que ce soit
Vraiment, il y a énormément d'action, ça ne s'arrête jamais. J'ai aussi aimé beaucoup la couverture. Et en fait, dès que j'ai fini ce livre, je me suis dit, il me faut le deuxième tome. Sauf que j'ai acheté ce livre, enfin pas à sa sortie, mais il y avait encore quelques mois avant que le deuxième tome sorte. Du coup, c'était très long. Et je l'ai lu, enfin, dès que j'ai eu le deuxième tome, je me suis dit, ah non, attends un petit peu, enfin, parce que le troisième tome, il peut pas sortir maintenant. Et en fait, j'ai su attendre un mois et je me suis jetée dessus et je l'ai dévoré. Et c'était génial. Pas aussi bien qu'Illuminate, mais je peux pas encore dire qu'Illuminate est le meilleur tome de la trilogie, puisque le troisième tome ne va sortir qu'en mars et je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Donc, excellent, ça m'a vraiment donné envie de lire la suite. Et j'ai hâte que Obsidio sorte. Il est temps, il est temps, il est temps. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire, on suit ici un groupe de... Enfin, les habitants d'une colonie qui s'appelle Kerenza, qui se retrouve attaquée. En fait, les habitants arrivent à se sauver sur des vaisseaux spatiaux. Et ils partent donc dans l'espace pour retrouver... Je ne sais plus pour aller où exactement. Enfin, pour se sauver, quoi. Et il va se passer des choses pas très sympathiques à bord des vaisseaux. Genre, il y a une intelligence artificielle, tout ça, tout ça. Voilà. Et c'est vraiment très bien. Et le deuxième tome suit un autre groupe de personnages. Donc je me demande un peu si le troisième tome va encore suivre d'autres personnages ou si on va tous les retrouver ensemble. Voilà, ça m'intrigue. Ensuite, je voulais vous parler de la recherche du temps perdu. Donc le premier tome, c'est Du côté de chez Swann, donc de Marcel Proust. Alors j'avais très peur de commencer cette série, puisque j'avais entendu, pas du mal, mais quand même, des commentaires assez négatifs sur l'écriture de Proust, qui était jugée très longue, avec des phrases à rallonge. C'est vrai qu'il y a une phrase dans Du côté de chez Swann qui fait une page entière, voire une page et demie. Mais en fait, j'ai adoré. J'ai adoré le style d'écriture, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le personnage. Il n'y a pas vraiment d'action, mais c'est un livre lent, descriptif, mais j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai lu presque toute la série en très peu de temps. Très peu de temps, oui. C'était assez choquant. En un été, j'ai lu 3 tomes de la série. Voilà. Et ce n'est pas le meilleur, puisque pour moi le meilleur c'est Sodome et Gomorrhe, le 4e tome, qui est un de mes livres préférés de tous les temps. Ce livre est génial. Il se concentre sur un de mes personnages préférés, Monsieur de Charlus. Et il traite de l'homosexualité. J'ai trouvé que c'était assez... comment dire, assez osé de la part de Proust d'écrire un livre pareil, alors qu'à l'époque l'homosexualité n'était pas forcément bien vue. Du coup, j'ai adoré ce livre, c'était excellent. Et aussi bien meilleur que le tome suivant qui a commencé à m'agacer. Et c'est pour ça que je n'ai pas fini la série pour l'instant. Puisque La prisonnière et Albertine disparue, les tomes 5 et 6, m'ont un peu éloigné de la série. Donc les premiers tomes pour l'instant sont les meilleurs. Et enfin, je voulais vous parler des Bannis et des proscrits de James Clemens. Ici le premier tome, Le feu de la sorcière. Je trouve que cette série... Enfin, en fait, je ne la vois nulle part. Je ne la vois pas sur YouTube. Je ne vois pas beaucoup de gens la lire. J'ai vu Margot Liseuse la lire et je me suis dit... Oui. Parce que cette série n'est pas beaucoup connue. Et je trouve qu'elle devrait l'être beaucoup plus. Puisque c'est une très bonne série fantasy. On suit Elena, qui, le jour de ses règles... Enfin, elle a ses règles. Et elle découvre qu'en fait, ses règles déclenchent son pouvoir. Ce livre est exceptionnel. Il était tellement bon, tellement génial, que j'ai eu très peur de lire la suite, puisque je me suis rendu compte qu'en fait, dans les tomes suivants, plusieurs nouveaux personnages arrivaient. Et je me suis dit, ça va devenir confus, ça va être compliqué, on va s'éloigner des personnages que j'ai aimés dans ce tome. Et du coup, j'avais pas envie de lire la suite. Donc finalement, je l'ai lu et c'était aussi exceptionnel que le tome 1. Mais vraiment, c'est dire à quel point ce tome 1 était génial et j'ai eu peur de lire la suite. C'est excellent. Lisez-le. Si vous aimez la fantasy, lisez-le. Voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo de recommandations mensuelles. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à ceux qui se sont abonnés, qui ont aimé la vidéo ou qui ont aimé mes précédentes vidéos. Merci beaucoup. Si vous voulez des avis un peu plus approfondis sur ces livres, je laisse le lien de mon blog dans la description. Voilà. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!